par une déesse jalouse. Bref, voilà qui conclut ce point culture sur 20 différentes... Eh ben, ça fait bien plaisir de revoir cette vidéo. Effectivement, presque 8 ans qu'elle est sortie et toujours aussi efficace. En même temps, Lynx nous sort toujours du travail de qualité. Je me rappelle, pour le numéro 17, on chantait la chanson avec Thomas, en chœur. Tu m'étonnes. Puis le fait qu'ils disent toujours qu'Héraclès est une grosse merde. Et en même temps, Héraclès est une grosse merde. Dans tous ses films. Bon, à l'exception de celui de Disney, bien sûr. Alors ça, c'est discutable. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire le même procédé que dans Matrix. C'est-à-dire, tu vas me filer des pilules? Mais non, tu vas pouvoir faire le choix avec un bonbon. Celui de gauche te permettra de voir le positif, et celui de droite te permettra de voir le négatif. Bon, on va arrêter le suspense, puis de toute façon c'est dans le titre de la vidéo et ça vous rappelle les annotations de l'époque. Bonbon de gauche. Bifiz? Mais pourquoi t'as mis cette perruque? Je ne suis pas Bifiz, je suis Zeus, le dieu suprême. Mais bien sûr. Eh ben prouve-le. Ok, d'accord, je vous crois, je vous crois. Bien, alors maintenant je vais te parler de 5 bons films sur mon fils Hercule. Et peut-être qu'après tu iras y jeter un coup d'œil. Mais je ne demande qu'à être surpris, ô roi des dieux. C'est quoi le premier? Alors le premier est la suite d'un film dont on parlera plus tard. Eh bien, ce n'est que le commencement. There's something I'd like to ask you. And what would you like to ask me? Hercule, sa femme Lol et son ami Ulysse font route vers Thèbes, en découvrant que le trône est disputé entre les deux fils du roi Oedipe, Éthéocle et Polynice. Hercule décide d'intervenir. Il se retrouve alors confronté à la terrible Ompale, reine de Lydie, connue pour faire perdre la mémoire à ses victimes. Hercule et la reine de Lydie est un film franco-hispano-italien sorti en 1959 et réalisé par Pietro Francisci et Mario Bava. Ah oui, Mario Bava, on en a déjà parlé dans une autre vidéo à mon ami Bifiz. Exactement mon petit, mais il ne le réalise pas seul. Ah oui, effectivement. Suite directe des travaux d'Hercule, on retrouve donc la même équipe devant et derrière la caméra. La première moitié est assez faiblarde et peu spectaculaire, mais la seconde tient bien mieux la route avec davantage de rythme et de scènes d'action. Évasion avec piège, combat contre des lions et une bataille finale qui fait presque des miracles pour son budget. Pas mal de système D mais bien exploité, comme les tours avec archer. Même les faux tigres passent mieux que chez la concurrence. Ah oui, effectivement, Bis, je le conçois. Et c'est moi qui ai créé suffisamment d'argent pour que mon fils soit bien mis en valeur. Le scénario, bien que inégal, reste étonnamment fidèle au récit mythique des 7 contre Thèbes. Mais en revanche, la partie concernant la reine de Lydie est moins fidèle, la présentant comme une magicienne envoûtante à la manière de Circé. Et qui est la fille d'Hélios et Péricéis. C'est bon à savoir. Cependant, les décors du palais de la reine sont réussis et sont magnifiés par Mario Bava, qui peut donner libre cours à ses couleurs. Bref, un film visuellement réussi, mais au scénario inégal. C'est une curiosité à découvrir pour les fans de péplum italien. Et puis après tout, il y a bien pire dans le genre. Pas pleinement convaincu. Vous avez autre chose, ô roi des dieux? Alors pour le prochain, on va confronter mon fils à Dracula. Ah, là, ça me parle plus. De retour de guerre, Hercule trouve sa bien-aimée, Diane, inconsciente. Après l'oracle Médée, la seule façon pour Hercule de la ramener à la vie est de trouver une pierre sacrée enfouie au plus profond de la terre, dans le royaume d'Hadès. Il part donc à sa recherche, accompagné de Télémaque et de Thésée, après avoir confié Diane au roi Lyco. Hercule contre les vampires est un film germano-italien sorti en 1961 et réalisé par Mario Bava et Francesco Prosperité. Oh, encore un autre film Hercule où il co-réalise? Mais dites-moi, ô grand Zeus, pourquoi donc Mario Bava est-il si souvent crédité comme second réalisateur? Parce qu'à la base, il est directeur de photographie et superviseur d'effets spéciaux. Mais comme il a un style bien marqué et qu'il arrive à terminer les tournages des films des autres,
Ah, il est d'office crédité comme second réalisateur. Oh, mais c'est très intéressant. Et dites-moi, aurait-ce été la même chose pour Hercule contre les vampires? Non, pour ce projet, il était seul maître à bord. Mais comme il est sur beaucoup de projets à la fois, il a donc décidé de laisser son assistant réaliser quelques scènes du film. Oh, ok, bien sûr, d'où la co-réalisation. Alors déjà, on va direct évoquer ce sujet. Hercule contre les vampires est un titre mensonger, sans doute du simple fait de la présence de Christopher Lee à l'affiche de ce péplum fantastique. Le vrai nom est Hercule al centro della terra, qui signifie Hercule au centre de la Terre. Ce qui est déjà bien plus cohérent, je trouve. Hercule al centro della terra n'est pas un film qui brille pour son écriture, mélange de quêtes mythologiques, de fantastique, de testostérone, d'humour balourd et de romance cucul à praline, avec des personnages forcément forts, archétypaux. Christopher Lee, au registre minimum, incarne donc Lycos, le méchant sombre, manipulateur et taciturne, et à l'opposé, on retrouve Reg Park, qui incarne le héros courageux, avec son grand cœur, sa candeur et ses gros biscottos. Les personnages féminins sont eux quasiment tous à se pâmer d'amour pour leur valeureux héros courageux en attendant qu'ils viennent les sauver des circonstances qu'elles subissent sans bouger un seul sourcil. Ah, les femmes. Oh non, vous n'allez pas vous aussi faire votre misogyne. Ah non. Et si tu avais lu les écrits, tu saurais que j'ai eu 50 maîtresses. Donc en termes de gonzesse, je m'y connais. Quel dommage que vous ne soyez pas celui de Disney. Et heureusement pour lui, MeToo n'existait pas. On pourrait aussi ajouter toutes ces petites choses qui font le charme de ce type de film de série B, à savoir les monstres de pierre en caoutchouc, les rochers en carton, les menhirs en polyester qu'on jette sur des figurants, et les musculeux héros au regard bovin. On sera à la limite du nanar alors? Pas tout à fait. Même si pour ce film, mon fils s'est mis dans un sacré merdier avec Dracula. C'est clairement d'un point de vue purement visuel que Hercule al centro della terra devient vraiment séduisant. Mario Bava nous offre un spectacle assez étonnant de couleurs baroques, d'éclairage judicieux et de fumée pour cacher la misère, mais surtout aboutir à des images parfois franchement magnifiques. Il nous offre un spectacle visuellement assez classe, avec de nombreuses séquences qui marquent agréablement la rétine, comme le ciel rouge sang, dans lequel semblent se répandre des taches d'encre noire, jusqu'à l'envahir complètement. Toutes les séquences avec Médée sont absolument magnifiques, et parfois les amours conjugués de Mario Bava pour le gothique et les lumières baroques se fondent merveilleusement bien, comme lors de l'introduction du long métrage, avec ces sortes de goules dans la pénombre d'une lumière bleue inquiétante. Ah, effectivement, l'esthétique du film rattrape pas mal le scénario. Bref, Hercule al centro della terra est un chouette divertissement, avec de l'action, de l'horreur, de l'aventure, de la baston, de la romance et de l'humour. Un film tellement généreux à donner du plaisir qu'il serait fort impoli de ne pas en prendre un tout petit peu. Malgré ses défauts de scénario, il reste un pur bonheur pour la rétine, à découvrir pour les fans de cinéma d'exploitation. Bon, j'avoue, j'ai hâte de découvrir celui-ci qui m'a l'air d'être un bon gros délire marrant. C'est quoi la suite? Alors pour le prochain, on va aller voir mon fils faire ses travaux. Comment ça, votre fils? C'est pas ceux d'Astérix? Whom you have called to Jolko. Leave it, Sybil. Enter, Hercules of Thebes. Après avoir affronté le lion de Némée qui terrorisait la région, Hercule s'embarque avec Jason à la recherche de la Toison d'Or pour permettre à ce dernier de reconquérir le trône de Thessalie. Les Travaux d'Hercule est un film hispano-italien sorti en 1958 et réalisé par Pietro Francischi, qui aurait aussi réalisé la suite de ce film, à savoir Hercule et la Reine de Lydie, comme dit précédemment, mais aussi Attila, Fléau de Dieu en 1954 et Hercule, Samson et Ulysse en 1965. Un grand monsieur qui aura su mettre en valeur les talents de mon fils. Eh ben surprenez-moi, nom de Dieu! Ne blasphème pas, sinon je te rôtis! Pardon! Les Travaux d'Hercule est un film fondateur qui va déclencher la vogue du péplum en Italie. Steve Reeves, ex-Monsieur Univers et idole d'un certain Arnold Schwarzenegger, était un superbe athlète aux muscles impressionnants, mais aussi un acteur plutôt correct, qui prêtait son physique de culturiste à ses aventures réjouissantes. Peut-être l'acteur qui aura su le mieux représenter mon fils. Contrairement à ce qu'on croit, on n'y voit pas les 12 travaux. Le titre français étant dû à une erreur des traducteurs. Il s'agit d'une sorte de digeste où l'on a greffé sur le scénario l'histoire de Jason et de ses argonautes, dont Hercule en fait partie. Un autre film fera ça encore mieux, mais... Chut.
Le scénario tient la route pour peu que l'on aime ce genre de film. Diverses légendes ont été rassemblées pour offrir un spectacle d'1h30. Des 12 travaux, il n'en reste que 2. Un soupçon d'Argonaute, une touche d'Amazon, un poil de trahison, et nous voilà embarqués dans une série B divertissante, à défaut d'être grandiose. Est-ce qu'il est déjà pas mal d'avoir ce genre de film si réussi sans tomber dans le nanar? La photo est très belle, certains plans de haute volée et l'évocation divine à grand renfort de nuages et de rayons de soleil est très juste. Faut dire qu'avec un mec talentueux comme Mario Bava à la photographie, c'est tout à fait normal. Je l'ai dit tout à l'heure, ce monsieur est un dieu vivant. Bref, Les Travaux d'Hercule est un très bon film à découvrir avec des yeux d'enfant. Le voyage proposé est rempli d'aventures, de péripéties et de poésie. Il n'y a que de la candeur, la fraîcheur et de la naïveté. Si vous voulez voir un bon divertissement old school, allez voir ce film, vous retomberez facilement en enfance. Et en plus, ce film a été édité en Blu-ray chez Artus Film, comme d'autres films représentant mon fiston. Ok, je fais de ce nouveau une nouvelle priorité. Bon, je peux parler du mien, s'il vous plaît, pour le prochain. Oh, je vous en supplie, je vous en prie, roi des dieux, s'il vous plaît. Bon, vu que tu me pries, je suis d'accord. Vas-y. T'éloigne pas, petit. Ici, un danger n'attend pas l'autre. Regarde où tu vas, imbécile, j'ai la priorité. Alors qu'il a été élevé parmi les mortels, Hercule, fils de Zeus, ne s'est jamais senti comme les autres. Il décide de partir à la recherche de ses origines. Et pour revenir sur l'Olympe, il doit devenir un héros hors du commun et contrecarrer les plans du dieu des enfers, Hadès, qui cherche à devenir le maître de tous les dieux. Hercule est un film américain sorti en 1997 et réalisé par John Musker et Ron Clements, un duo de réalisateurs qui auront pondu des œuvres telles que La Petite Sirène, Aladdin, La Planète au Trésor ou encore Vaiana. Mais aussi Basile, détective privé et La Princesse à la Grenouille. Oui, je sais. Mais vu que tu as l'air motivé, parle-en toi-même du film. Oh bah avec joie, roi des dieux. 35e grand classique de Disney, les studios décident de s'inspirer d'un des récits de la mythologie grecque et romaine et sortent en 1997 Hercule. Ce film, je l'apprécie pour la bonne et simple raison qu'il me fait penser un peu à un autre héros qui, lui, n'est pas un dieu mais est considéré comme tel, Superman. Le parcours initiatique de ces deux personnages est approximativement le même. Ces deux héros surhumains sont au départ tous deux rejetés par les mortels, parce qu'ils sont différents à cause de leurs capacités hors du commun. Hercule et Superman, dans leur plus jeune âge, cherchent leur place dans le monde, découvrent leur réelle identité, trouvent leur voie, puis, à la fin de leur apprentissage, deviennent de vrais héros. En plus du fait que... les deux héros soient adoptés par un couple de mortels déjà assez âgés. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai soufflé l'idée aux deux réals de reprendre l'histoire de Superman pour glorifier d'une autre façon mon fiston. C'est John Musker et Ron Clements qui ont eu la tâche d'adapter l'histoire d'Hercule à l'écran. Ici, il est bien question de réadaptation, de réactualisation de la légende d'Hercule, incluant de l'humour et, bien entendu, une bonne dose d'héroïsme. Une pure comédie épique. Ne vous attendez pas à voir une adaptation fidèle car Disney se permet quelques libertés par rapport à la vraie histoire pour en faire une version moderne accessible pour tout type de spectateur. Hercule est dans cette adaptation un personnage drôle, maladroit, caricatural, s'est enfourché une carapace qui va se briser grâce à une femme. Et quelle femme! Oh là là! Et ouais, j'en ferai bien mon 4 heures. Et quelque part, ça vous changerait de vos relations cracra, hein. Oui, et en plus elle porte très mal son nom, Megara. Megara. T'as compris? Bon, je vais continuer. La musique joue un rôle capital dans les Disney, il faut des talents pour la composer. C'est Alan Menken, compositeur entre autres de La Belle et la Bête, et David Zippel, primé aux Oscars, qui ont tous deux créé une bande originale pour le moins épatante et encore jamais entendue dans une œuvre chez Disney. La musique d'Hercule contient à la fois du gospel, R&B, le tout mélangé au thème classique de l'héroïsme. Ça, c'est du gospel pur. Esthétiquement, Hercule se démarque complètement des autres Disney. Et ça, on le doit en particulier à Gerald Scarfe, reconnu pour son travail en tant qu'illustrateur du film Pink Floyd Wall, et qui a, pour Hercule, apporté sa propre vision. Pour le design des décors, notre intrigue se passant dans la Grèce antique, les dessinateurs ont incorporé des éléments et des formes empruntés à l'art correspondant. Tous ces éléments semblent surgir de l'époque. Tout est plus carré pour les hommes et ovale pour les femmes. À noter que les hommes ont pour certains le menton bien prononcé. Tout ça étant fait pour que le spectateur entre un peu plus dans cette atmosphère grecque ancienne.
Et on peut rajouter le combat contre l'Hydre en 3D qui était déjà bluffant pour l'époque et l'est encore aujourd'hui. Je suis d'accord, le second travail d'Hercule est génial dans ce film. Au final, Hercule est une histoire passionnante et riche. De l'émotion en veux-tu, en voilà, mélange habile de modernité et de mythologie grecque. Personnage charmant et attachant, antagoniste diaboliquement remarquable et efficace, humour décalé et déjanté, romance, héroïsme, musique rythmée, visuel original, scène spectaculaire, plus de 700 artistes et techniciens qui auront contribué à créer cette œuvre unique. Hercule a beau être moins puissant émotionnellement qu'un Aladdin ou un Roi Lion, il n'en reste pas moins un grand classique innovant de Disney à redécouvrir encore et encore. Et c'est sans oublier un casting vocal VF remarquable avec entre autres Emmanuel Garigeau pour Hercule et le regretté Benoît Alman pour jouer votre rôle. Il était génial, et il avait une bonne voix, qui me faisait passer pour un bon père de famille. Alors que je n'ai jamais été fidèle en vrai. Eh ça je sais. Bon, qu'est-ce qui nous attend pour le numéro 1 ? Attends mon petit, parce que juste avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner car c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et pour le premier, nous allons voir mon fiston donner un petit coup de main à son pote Jason. Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d'Or. Il embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d'atteindre le royaume de Colchide, là où se retrouve la dépouille du bélier magique. Jason et les Argonautes est un film américano-britannique sorti en 1963 et réalisé par Don Chaffee, un réalisateur connu pour des films tels que Un million d'années avant Jésus-Christ, Charlie le Borgne ou encore Peter et Elliot le Dragon. Ah oui, encore un Disney, tiens. Oui, mais Jason et les Argonautes est son meilleur film pour une raison très simple que je t'expliquerai. Dans les années 60, les Britanniques étaient capables de rivaliser avec Hollywood dans les films d'aventure fantastiques, et ce malgré beaucoup moins de moyens. Jason et les Argonautes mélangent avec bonheur la reconstitution mythologique, le film d'aventure traditionnel et le cinéma fantastique. La réussite de ce périple plein de dangers doit beaucoup au trucage ébouriffant de Ray Harryhausen, maître incontesté en son temps des effets spéciaux avec grosses bestioles en animation image par image, à l'instar de cette fabuleuse séquence de combat contre les squelettes. Une scène très complexe à réaliser qui nécessitera plus de 4 mois de tournage pour quelques dizaines de minutes à l'écran. Oui mais quand on voit le résultat final, quel tour de force! Le maître avait déjà testé le procédé sur le 7e voyage de Simbad, où le héros se battant contre un seul squelette, ce qui était déjà un exploit à l'époque. Mais ici, il y en a 7, et même si l'incrustation se voit pour un œil exercé, ça reste vraiment du beau travail, et en même temps un des morceaux de bravoure du film. La scène de l'hydre est également très réussie, tout comme Poséidon sortant de l'eau et retenant les roches tremblantes. Alors les effets visuels feront peut-être sourire ou même rire les plus jeunes d'aujourd'hui, mais moi je continue d'être émerveillé par leur aspect poétique. Oui, c'est vrai, le tout numérique gâche tout. Sauf pour lancer ma foudre. Ça reste pratique. Le casting est entièrement britannique. On y reconnaît Patrick Troughton, plus habitué aux productions vampiriques de la Hammer, Nigel Green en Hercule, Gary Raymond en perfide Acast, Michelle Gwynne en Hermès, Niall McGuinness en Zeus et son épouse Hera incarnée par la sublime Honor Blackman. McGuinness me ressemble bien pour le coup. Il faut dire que je lui ai donné des cours pour qu'il me ressemble parfaitement. Bref, Jason les Argonautes est un must du cinéma d'aventure fantastique de cette époque. Un petit bijou que le temps n'arrive pas à vieillir, et l'un des meilleurs travaux de Ray Harryhausen avec le 7e voyage de Simbad. Un film qui ravira petits et grands, foncez le voir si ce n'est déjà fait. Eh ben celui-là, je me presserais de le voir en entier pour le coup. C'est très bien mon garçon, tu as fini ta mission. Oh non! Oh non, on se quitte déjà? Oh grand Dieu de la foudre! Hélas, mais n'oublie pas qu'un vrai héros ne se mesure pas à la grandeur de sa force, mais à la force de son cœur. Allez, fiston, maintenant tu peux rentrer à la maison. Clément! Hein? Ah bah ça va, t'es revenu à toi. Tu devineras jamais quoi que j'ai vu. Oh, je m'en doute bien, tu sais. Tu prends l'autre bonbon? Ouais, non, pas tout de suite.
Je vais attendre de digérer tout ça.